Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 28 janvier 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 janvier. Ça commence bien. Bon, alors normalement, quand vous regarderez cette vidéo, j'aurai mis en ligne la vidéo pour le mois de février. Donc, je vous invite à aller la voir, comme toujours, avec trois tas de plusieurs cartes. Donc là, en ce moment, je ne l'ai toujours pas fait. Je la fais juste après ce tirage. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y en a deux. Je ne peux pas vous dire encore de quoi ça parle. Des fois, les trois tas pas se ressemblent, mais il y a des directions. Puis des fois, c'est complètement différent. Bon, enfin bref. En tout cas, comme toujours, vous savez, si vous désirez une voyance, une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Est-ce que je dois prendre celle-là? Non, hein? Bon. Alors, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Des fois, quand elle se retourne, je la prends, mais j'ai demandé, c'est pas encore ça. Voilà. Allez, c'est parti. Chagrin et peine. Oh, bah, peut-être que j'aurais mieux fait de prendre l'autre. Hein? Ok. Quoi me parle-t-on ici? Pour cette journée de samedi en plus. Alors, je vais juste me connecter. Je crois que je ne l'ai jamais vue, cette carte. Ok. Ok. Je vais juste me connecter quelques secondes. Alors, je ressens vraiment, je reçois, je dirais plutôt pas que je reçois effectivement chagrin et peine. Je vais vous dire ça comme ça. S'il arrive une situation ou quelque chose durant cette journée, ou vous savez toujours, hein, un peu avant, un peu après, qui vous procure du chagrin, de la peine, pardon, j'ai pas la solution, ni les guides, hein, quand je dis j'ai, en tout cas pas Fabienne, mais quand bien même, pour éviter chagrin et peine. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que encore une fois, on va vous demander, si je peux dire ça comme ça, de trouver la force à l'intérieur de vous, de trouver cette foi, de trouver peut-être une autre vision de voir les choses, pour que si situation il y a situation qui vous crée du chagrin, que vous puissiez la gérer au mieux, vous voyez. On a bien compris, je pense vous aussi, que de toute façon, ce ne sont pas les situations qui créent une douleur, c'est comment nous on l'aperçoit, comment nous on la vit, comment nous on a été éduqués, nos croyances, notre foi, etc., etc., etc. Ce qui n'empêche pas, ok? Alors on vous invite justement à ne pas oublier, quoi que vous viviez, d'aller puiser en vous. Il y a une partie en fait, d'aller puiser en vous, j'allais dire, comment je pourrais dire, de non-jugement, de sérénité, c'est pas peut-être le bon mot, mais voyez, on vous invite en fait à, puisque la situation elle est comme elle est et que vous ne pouvez pas la changer, déjà comprendre cela, de vous révolter, etc., d'avoir toutes ces émotions lourdes, c'est pas que c'est utile ou pas utile, vivez-les si vous avez besoin de les vivre, mais ne remettez pas tout en question, ok? Vous êtes invité à ne pas tout couper parce que vous êtes en train de vivre quelque chose, quoi, de lourd, peut-être de chagrin qui vous fait de la peine. J'entends tellement les deux, ça veut dire que je peux vraiment ressentir, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien entendu, quand on vit une peine, un chagrin, qu'on est vraiment, voilà, pas bien. Et de l'autre côté, je reçois vraiment
ce message que c'est passager, que c'est une période, que ça fait partie de la vie, qu'il y a des hauts et des bas dans une vie, qu'on vous invite à vivre ça au mieux, à comprendre justement avec le mental ou avec l'émotionnel comme vous voulez, ou les deux, hein, à comprendre que c'est aussi par rapport à notre éducation que c'est plus ou moins pénible et pas la situation. La situation extérieure est là pour revenir ou venir réveiller des fois des blessures plus ou moins fortes et justement elles seront plus ou moins fortes selon la blessure que vous avez à l'intérieur de vous. On vous invite aussi à ne pas vous renfermer justement sur ça. On vous invite, encore une fois, faites au mieux si vous vivez, si vous allez vivre une situation qui vous crée du chagrin, de la peine. On vous invite à ne pas vous renfermer en vous. On vous invite à, je ne sais pas comment dire, mais vivez cet instant de chagrin, par exemple, si vraiment c'est voilà, c'est du chagrin, de la peine que vous allez vivre, mais ne vous arrêtez pas de vivre non plus, voyez, prenez un temps pour cela, mais par exemple si vous aviez des projets, si vous étiez motivé pour faire quelque chose et tout, ne coupez pas tout ça, ok, faites une période, ok, comme là, vous vous posez, vous priez peut-être, ou je ne sais pas, mais après, repartez. Voyez, le ciel bleu, il est là, il n'a pas disparu, vous savez. C'est comme quand il fait gris pendant plusieurs jours, on aurait des fois tendance à se dire que le soleil, il n'est juste pas là, mais il est toujours là. Ok? Donc, c'est à peu près la même chose. Certainement, vous aurez besoin de vous isoler, de vivre votre chagrin, en fait, tout simplement. Mais on vous invite aussi à entendre, à ne pas rester figé sur ça. Ok? Prenez le temps que ça vous prend, mais ne remettez pas tout en question. Ne dites pas, ouais, ça y est, c'est en train de, enfin, dans ma vie, il y a quelque chose, ça commençait à aller mieux. Peu importe aussi, bien entendu, le domaine, ça commençait à, je commençais à me sentir mieux, à avoir de l'espoir pour le futur. Enfin, j'avais des projets, ils se mettent en place et tout d'un coup, quelque chose arrive et voilà, ça coupe tout. Alors, on vous dit vraiment, ok, parce que ça fait partie de la vie, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est voilà, c'est comme ça. Et on vit des situations de chagrin, de peine, peu importe. Mais on vous invite à les vivre sans tout remettre en question, sans dire de nouveau, oh ouais, ben alors du coup, j'arrête tout, j'y crois plus. Voyez, je juste demandé, ouais, j'ai l'impression que peut-être, ok, c'est comme si on me dit, alors déjà, c'est pas la même, c'est pas par exemple si vous avez un projet et puis qui n'aboutit pas et que ça va vous chagriner. C'est comme si c'est deux situations différentes. Euh, et puis je vais juste encore demander quelque chose. Ouais, c'est effectivement, c'est pas forcément, c'est pas par rapport à quelque chose, c'est quelque chose d'extérieur à vous, si je peux dire ça comme ça, mais forcément qui va vous toucher. Et encore une fois, hein, ça ne va pas forcément résonner à tout le monde, donc prenez du recul. S'il n'y a rien qui se passe, ne vous inquiétez pas de dire ah oui, oui, mais quelque chose va forcément me tomber dessus. Non, ça ne résonne pas forcément à tout le monde. Et vraiment, on me dit ne vous enfermez pas dans cette situation. C'est comme s'il y a deux situations. Il y a vraiment la situation où vous avez repris, peut-être depuis quelques jours, semaines même, peut-être depuis le début de l'année, mais je dirais peut-être pas la première semaine de l'année, peut-être un peu après, au bout de 10 jours ou comme ça. Donc il y a peut-être 2 semaines, voilà. Vous avez commencé à reprendre du poids de la bête, à être motivé, à avoir envie de faire plein de projets, à vous réveiller, à être motivé et tout. Mais c'est frais puisque oui, ça fait peut-être 2 semaines que vous êtes de nouveau dynamique et que vous recroyez en quelque chose de positif qui va vous arriver. Et du coup, il y a ça qui arrive et vous dites non, ben c'est bon, quoi, j'en ai marre, j'en ai marre. Vous voyez? Donc, on vous invite vraiment à ne pas tout mélanger et puis prendre le temps pour chaque situation. On me dit vraiment, ça fait partie de la vie, mais on me dit aussi encore une fois, c'est selon vous, et ne vous en voulez pas, hein, mais c'est comme ça, c'est selon nos croyances, notre éducation,
que c'est plus ou moins chagrinant, je ne sais pas si ça se dit pour soi-même, ok? Je vous montre encore la carte. Vous voyez, il y a quand même un très beau cœur là, la lumière derrière. Ok, il y a une épée, mais c'est aussi la protection de l'archange Michael. Pour moi, ne vous enfermez pas par rapport à quelque chose qui arrive, ok? S'il faut, faites une pause, mais j'ai presque envie de dire ça comme ça, déterminez le temps de pause, ok? Alors, on n'est pas des robots non plus, hein, mais, excusez-moi, mais c'est important de ne pas tout chambouler. Si vous étiez parti sur plein de projets, sur être boosté, sur motivé, sur plein de choses, alors, ok, il y a des barrages à traverser, mais traversez-le, mais ne dites pas, n'abandonnez pas tout. Voyez, c'est vraiment ce que je reçois et ce que l'on me dit pour cette carte. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a justement des barrières, des bâtons dans les roues ou des choses comme ça qui vont vous dire non, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. Je n'ai pas l'impression que c'est par rapport à vos projets ou alors vous lancez des projets comme ça, il y a juste peut-être un truc qui va pas fonctionner et qui va vous mettre en chagrin, mais pour moi, c'est assez différent. Donc, quoi qu'il en soit, imaginez que vous avez deux vases, deux bocaux. Il y a un bocaux avec tous vos projets, votre motivation, votre enthousiasme, qui vraiment se remplissait très très bien. Et puis il y a l'autre bocal, pardon, avec chagrin et peine. Donc ne le laissez pas se remplir et continuez surtout de remplir ce premier bocal. C'est un peu bizarre comme image, mais c'est vraiment ça que je reçois parce qu'on me dit vraiment, il ne faudrait pas tout arrêter, votre enthousiasme, ou il ne faut pas baisser les bras. On me dit même quoi que ce soit que vous vivez, chagrin, peine, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, c'est peut-être pas directement sur vous, parce que on ne me parle pas de ce qui va se passer, on me parle de comment vous allez vivre, ressentir, voyez? Donc, que ce soit parce que vous apprenez quelque chose, que ce soit parce que même vous écoutez des news et il se passe quelque chose de l'autre côté de la planète, ça vous met en chagrin, voyez? C'est pas forcément quelque chose par rapport à vous, et moi j'ai même presque envie de dire, ça vous touche, donc du moment que ça vous touche, ça vous concerne, mais c'est pas forcément que vous, je sais pas, vous allez vous casser une jambe, j'exagère, voyez, et puis du coup vous allez être peiné en disant mais maintenant je peux plus, vous voyez, pour moi c'est de l'indirect, quoi. Ça va vous toucher parce que ça va faire des résonances avec vous, mais que ça ne vous empêche pas encore une fois de continuer votre lancée que vous aviez, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, une petite carte des chakras. Ça peut être tout simplement le chakra du cœur, hein, vraiment. Après, on va voir une petite carte, s'il vous plaît. Hop. Sinon, je prends une. J'essaie de les battre en plus un peu n'importe comment pour que ça sorte, mais des fois, elles ne tombent pas, quoi. Ouais, je vais juste en prendre une. Allez, hop, hop, voilà, merci. Chakra de la gorge, oui. Vous voyez, c'est marrant, c'est un peu les mêmes teintes. Donc, chakra de la gorge, c'est tout ce qui est la communication. Mais entendez, dans la communication, c'est j'entends et je communique. Ça veut dire je parle et j'écoute. C'est pas que parler, communication, hein, c'est aussi écouter. Et en fait, le chakra de la gorge, il est à la gorge, mais tout le haut. Donc, il y a vos bras également. Et avec les bras, on peut enlacer, on peut donner, on peut recevoir. Vous voyez, il y a tout ce côté d'échange. C'est pour ça que peut-être aussi, ne vous isolez pas, ok? Essayez, si vous avez besoin de parler à quelqu'un comme exutoire pour que ça sorte, ou au contraire, rester seul. Moi, je sens que vous avez besoin de rester seul pour vivre votre chagrin, encore une fois. Hein. Si ça vous résonne et vous parle et que ça arrive, ça ne veut pas dire que ça arrivera d'office et pour tout le monde. Mais si ça vous arrive, je sens que vous avez besoin de rester seul, mais ne restez pas trop seul. Repartez directement dans l'échange, dans la communication, ok? C'est vraiment ce que je reçois comme message pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ou plutôt j'espère que ça ne vous a pas parlé et que tout va bien pour vous. Et puis, je vous invite, n'hésitez pas vraiment à aller voir le tirage pour ce mois de février. En tout cas, c'était là le message pour ce samedi 28 janvier 2023. Namasté.